Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du 13 juillet 2022, mercredi 13 juillet. J'espère que vous avez la forme. On va commencer ici avec un petit tirage de l'oracle Béline. Et puis, on va faire un tirage en croix. Je l'avais fait la semaine dernière, c'était sympathique. Alors, et bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Alors, nous avons la découverte. C'est une journée de nouveauté qui peut ici engendrer soit de la jalousie, soit de la compétition, soit de la passion. Donc c'est quelque chose qui sera à travailler ici, l'ego, je pense, qui sera mis en avant. Vous pourriez découvrir quelque chose ou une personne pourrait vous amener une découverte avec des petits sentiments négatifs, parce que oui, on parle d'ego à travailler ici, mais maintenant, il y a aussi ce message que ceux qui sont dans la passion de quelque chose, d'une activité, la passion de peut-être d'une relation, la passion de quelque chose de nouveau, on leur demande de calmer leurs ardeurs et peut-être de se référer aussi à ce qui a de la valeur avec la famille, ou de rejoindre une notion un petit peu plus structurée pour ne pas s'emballer. Alors, quoi que vous allez découvrir aujourd'hui, il y a bien quelque chose à travailler, mais vous allez réussir à dépasser de toute manière, voilà, soit une petite pointe au niveau de l'ego, quelque chose qui viendrait ramener de la compétition, une passion à travailler, tout comme une pression. La réussite sera de mise parce que vous reprenez les rênes de votre vie, ici, de votre journée en tout cas, et il y aura cette notion de changement. Changement au niveau de la perception, cette découverte aussi intérieure ou extérieure qui vous apporte cette notion de changement. Et puis, on peut parler aussi de changement dans les sentiments, même s'il peut y avoir une tension, une friction à l'égard d'une personne à un moment donné, eh ben, les choses vont pouvoir s'adoucir. Je parle bien sûr de la famille, mais ça peut aussi parler d'amour. Je pense notamment aux couples qui peuvent avoir une petite tension, une petite friction, et qui finalement, au milieu de la journée, se reconnectent, se réconcilient, se consolident ici. Alors, on va un petit peu approfondir sur cette réussite parce que ça nous intéresse. Et une carte aussi retournée, voilà, la notoriété, cette notion de renommée, de choses qui viennent à vous, que vous pourriez entendre, qui deviennent plus favorables. Donc si vous avez des petites tensions aujourd'hui, les choses s'arrangent. S'il y a cette notion de compétition, eh ben vous gagnez. S'il y a cette notion de pression, ben vous relâchez la pression. Et s'il y a un manque de passion pour d'autres à un moment donné, ben vous reprenez cette notion de vibration positive qui vous permet d'aller de l'avant. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Je fais la vidéo de bon matin. Je suis en forme et je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va prendre ici le petit Lenormand. Le Mademoiselle Lenormand d'Alias Kay, vous connaissez. Donc, parfois, on me demande où le trouver. Simplement, vous allez sur Etsy, puis vous tapez petit Lenormand Alias Kay. Alors, le tirage du jour du 13 juillet 2022. Pour la coupe, nous avons le cavalier qui nous parle de démarches administratives. Ce cavalier, il nous parle aussi de, comment dire, d'une visite possible, d'un mouvement, d'un déplacement. Ouais, ça peut dire qu'il y a cette notion d'emprunter la route, mais bon, je pense que tout le monde va à peu près bouger aujourd'hui, ne serait-ce que pour aller, je ne sais où, acheter du pain ou aller au magasin, enfin peu importe, il y a cette notion de déplacement. Il peut y avoir une réorientation au niveau des démarches administratives, c'est-à-dire que les choses bougent et vous pourriez avoir l'envie de faire les choses autrement. Ça me parle aussi de démarches administratives par rapport à un terrain. Et puis, si vous attendez une personne ici, une visite, il peut y avoir des remises en question par rapport à celle-ci. Alors, nous avons la croix, l'encre et les étoiles. Bon, le Béline me parlait de reconnexion.
Le Béline ici, tout à l'heure, il me parlait de renommée, de notoriété. C'est comme si il y avait une personne qui pouvait s'excuser, alors que ce soit relationnel ou familial. On a eu une tristesse à un moment donné, peut-être dans les jours précédents, ou récemment simplement, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a demandé aussi d'être vigilant, d'être prudent, ou prudente simplement, et l'étoile vient ramener un éclaircissement par rapport à cette personne. L'étoile, elle ramène aussi une conscientisation, un éclaircissement, une compréhension, mais on a quand même ce cercueil qui va nous dire que, ok, il y a des choses qui vont se transformer sur le plan émotionnel, il y a quand même cette notion de soulagement et d'allègement dans l'air, ça peut concerner une maman aussi, et puis le cercueil, c'est mort et renaissance, c'est une transformation. Donc on va voir les chemins qui retombent finalement. J'aime beaucoup retrouver une carte de la coupe qui retombe dans le tirage parce que cela va avoir vraiment une grande importance. Donc on parle d'éclaircissement avec une personne, une reconnexion, un éclaircissement. Alors je me répète, il y a des choses qui bougent, voilà, il y a des choses qui changent, mais derrière tout ça, je ne vais pas dire que ce sera aussi facile que ça. Ce sont les prémices aujourd'hui d'une reconnexion, réconciliation, etc. On l'a bien compris. Ça peut venir d'un homme. Ok, l'homme est au centre du jeu. Et ça va toucher les sentiments qui restent quand même en alerte, en prudence, parce qu'il y a eu une petite blessure dans le passé que certaines personnes n'ont pas envie de revivre. Et voilà pourquoi il y a encore cette notion de main tendue, mais peut-être d'une manière différente. Donc si je donnais un titre à ce tirage, c'est cette notion de faire les choses différemment. On réouvre une porte, on est curieux, on a bon cœur, on conscientise, on va chercher la reconnexion. Alors c'est avec une personne ou une situation ou avec soi-même, peu importe. Mais par contre, on fait les choses autrement. Dans ce tirage-là, j'ai bien sûr d'autres éléments, tels que le travail, où à un moment donné, quelque chose que vous avez fait ne s'est pas passé comme prévu, peut-être vous étiez en attente de reconnaissance, de notoriété et de réponse. On va voir ici qu'il va y avoir une forme de stabilité au niveau du cœur, parce que la cigogne amènera sur les émotions un changement plus favorable, un changement plus positif. Nous avons les chemins qui ne vous empêchent pas d'avoir des remises en question par rapport à ce travail ou cette personne, le renard. Donc, je dirais que professionnellement, il y a comme l'idée de transformation, de mouvement, de changement au niveau des ressentis. Je dis pas que tout est à 100% éblouissant, magnifique, etc. Mais il y a cette notion de confiance par rapport à ce que vous faites, votre fonctionnement au niveau du travail, par rapport aux efforts qui ont été fournis, cette notion d'effort. Nous avons possiblement un CDI qui retombe ici avec l'étoile, un contrat qui pourra se faire, hein. Le contrat est retombé hier aussi, et puis ça va peut-être engendrer cette notion de devoir se déplacer ou de déménagement pour d'autres. Et le cercueil ici, je vais plutôt l'établir comme une transformation sur la vision des choses. Le cercueil a aussi une connotation un petit peu profonde, un petit peu fermée. Elle n'est pas que positive, cette carte, elle peut nous dire qu'il y a une fin par rapport à un homme, par rapport à un lien. Ça peut bien sûr s'adresser à un côté relationnel ou sentimental pour les personnes qui se sentent concernées par la fin d'une relation. Dans ce cas-là, ça engendre bien sûr un renouveau, un changement au niveau des sentiments et cette envie peut-être de prendre le large simplement. Donc tout le monde ne se sépare pas, mais il y a forcément des personnes qui vont se séparer. J'ai un petit souci au niveau de la gynécologie ici. Ça peut me parler d'un stérilet, peut-être qu'il y a certaines femmes qui vont changer de stérilet. Voilà, une fois tous les 5 ans, ça peut retomber là. Il y a peut-être un message pour vous. Est-ce qu'il y a l'envie d'avoir de la grossesse derrière? C'est tout à fait possible. Allez, on va passer au tarot et on va reprendre tous les domaines de vie avec une lecture un petit peu plus énergétique, spirituelle. Alors, voilà, vous me direz ce que vous en pensez de Lunaris Tarot, si vous aimez bien les cartes ou peut-être pas. En tout cas, moi, je commence à l'apprivoiser. Je le trouve sympathique. Mon seul bémol, c'est que, je vous le dis, si jamais vous voulez le commander sur Etsy,
ne prenez pas les cartes en linelle parce que je pense que l'image est un petit peu moins propre, si je puis dire. C'est dû à la qualité de la carte simplement. C'est de bonne qualité, mais l'inel, c'est comme les cartes anciennes à jouer du carte de 32. Je m'embrouille. Bon, je pense que vous savez de quoi je parle. Alors, mercredi 13 juillet 2022, celle-là, elle m'attire. Oh, ben jolie, la roue de la fortune. Très positif. Les choses se décantent. On parle de karma, de karmique, ça bouge. On est dans un changement, oui, dans un mouvement, oui, dans une transition au niveau de cycle. Ben, vous voulez planter vos graines ici. Vous voulez simplement avancer. Avancer, continuer à être confiant avec vous-même, être fiable aussi et à retrouver une certaine assurance. Il y a quelque chose à défendre avec vous-même, c'est cette notion et cette optique de ne pas baisser les bras. Le changement, c'est vous. Hein. La reine de coupe, vous accueillez, vous êtes en totale empathie, mais il y a aussi l'envie de se préserver, de se réserver, peut-être sur certaines situations désagréables du passé, puisqu'il y a quelque chose qui transite avec la roue, qui bouge, qui change, qui est en mouvement. Et ce qui était désagréable au passé ne doit plus survenir dans votre vie au moment présent. Cette reine, elle est capable de se dire « Je veux être fiable, je veux choisir le meilleur fonctionnement pour moi. Et pour ça, je vais aussi aller chercher des conseils à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai envie d'être curieux, curieuse, de vivre tout ce qu'il y a de beau à vivre, mais peut-être d'une manière différente. » Il y a une certaine intelligence derrière tout ça. Et il y a une dualité 5 de bâton. 5 de bâton, c'est aussi la compétition. Et là, je vais partir dans quelque chose de un petit peu plus psychologique. Vous me direz si ça vous parle. Oui, on peut parler de compétition. On a vu qu'il y avait les serpents cette semaine. Il y avait un peu de jalousie, etc. De mauvaise énergie. Bon, voilà, chacun le vit à son degré. Ça s'estompe jour après jour. D'ailleurs, on ne retrouve plus le serpent. Compétition et de mise, c'est possible. Maintenant, c'est plus avec vous-même, parce que moi j'associe cette carte-là dans votre inconscient, dans votre intérieur. Et là, il y a une dualité entre une partie qui a envie de faire les choses autrement, de faire les choses différemment, parce qu'elle a compris, je parle de vous, qu'avec son expérience, il y a vraiment l'intelligence de laisser des vieux schémas, des comportements au passé, et de se dire au jour d'aujourd'hui, il est temps, avec la maturité, votre intelligence, de ne plus reproduire certaines choses. Ok, ça, c'est la première partie qui est ambitieuse, qui a envie de faire différemment. Et l'autre partie responsable d'un comportement habituel, c'est-à-dire qui avait l'habitude de faire, d'être, de dire ou de pas être, elle peut se dire, oui, mais moi, je connais que ça et je sais faire que ça. Alors, comment on fait ? Eh bien, il y a un protocole en hypnose qui s'appelle les parties, que j'utilise souvent parce que c'est trop bien. Et ça me fait penser à ça. C'est si un jour, ou voilà, aujourd'hui, vous vous dites, je me retrouve embêtée parce que j'ai une partie de moi qui veut refaire pareil. Je ne sais pas pourquoi, ça peut parler de dépendance, parce qu'elle connaît que ça, peu importe. Et l'autre partie qui a envie de changer, vous vous dites, ok, qu'est-ce que l'autre peut dire à l'autre partie? Qu'est-ce que cette partie-là peut dire à la partie responsable? Et qu'est-ce que la partie ambitieuse peut dire à la partie responsable? Le tout, c'est de blablater entre ces deux parties-là et de faire un cadeau en commun qui va vous permettre ici d'avancer. Bon, bien sûr, l'hypnose, on peut se le faire de façon conversationnelle. Alors, sur le plan amoureux, nous avons... Alors, je suis désolée de cette petite aparté. Je sais qu'il y a des personnes qui vont aimer que je raconte des petites choses comme ça, d'autres non. Mais bon, j'ai choisi d'être authentique et sincère. Et bon, voilà, quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Alors, au niveau de l'amour, on a un commencement, un nouveau cycle, d'où la possible réconciliation.
On a cette notion ici d'officialisation, d'engagement, de signature, de mettre un pied à l'étrier. Voilà, simplement. Oui, ma belle. Est-ce que je peux monter cette fois? Oui, j'arrive, mon chou. Ok. J'arrive. Alors, je suis désolée. Vu qu'il fait très chaud la journée, très très chaud, je fais la vidéo le matin, sinon je suffoque. Du coup, il y a ma petite. Alors, sur le plan financier, nous avons, pareil, un commencement, une nouvelle façon de voir les choses, d'émotionner. Il y a peut-être des projets, de l'ambition, de l'initiative. Après, on a aussi le chevalier de denier qui nous parle vraiment de documents aussi. Il peut y avoir du mouvement par rapport à ça, des choses à régler. On a l'officialisation juste à côté. Certains d'entre vous, on voit qu'il y a un pax, un mariage, mais ça peut être aussi un divorce, puisque, si on prend cette carte-là dans le sens retourné, on va avoir cette notion de document, pas forcément sympathique, mais qui est nécessaire. Donc, en tout cas, c'est une journée d'officialisation et des documents qui ressortent. Sur le professionnel, nous avons la justice, administratif ou justice, les prud'hommes, peut-être pour certains. On a aussi quelque chose qui est plus équilibré, qui est plus juste. Voilà. Je pense notamment à cette notion de compétitivité, et de compétition aussi, ou de dualité intérieure. Ça s'harmonise, ça se tranquillise et c'est tant mieux. Et puis, le conseil, ici, ça sera la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle en jette, elle est charismatique. Voilà, soyez vous-même et n'ayez pas peur de votre partie intérieure qui a envie de briller. Elle est là pour briller, cette reine de bâton. Bon, moi j'aime beaucoup ce jeu, vous me direz si ça vous parle. Alors, on va faire les conseils ici. Les conseils. Je viens de me faire piquer par un moustique. Alors, j'ai envie de vous faire le conseil sentimental ou relationnel avec le line of love. Les taureaux, le conseil. Voilà, confiance avec soi-même. Peut-être tendre une main. Chercher à mettre en lumière la confiance, la sincérité, le respect de soi par rapport à l'autre ou de soi par rapport à soi-même aussi. Et les questions de connexion, ça me parle de ça. Alors, les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire, pour ceux qui sont curieux, signe lunaire aussi. Les Gémeaux, on vous demande ici relationnellement ou sentimentalement de communiquer, de converser pour mettre des mots sur des mots. Voici le conseil du jour. Les Cancers. Alors, on vous demande de travailler sur vos racines, sur votre enfant intérieur. On vous demande ici de travailler sur certains schémas et comportements, ce qui pourrait amener une mise en lumière par rapport à une personne. Il peut être question d'enfant également, ou de réfléchir par rapport à un enfant, de chercher des conseils par rapport à un enfant. Alors, les lions, le cœur. Alors, ne cherchez pas à ne pas faire. Ça, c'est le message que j'ai pour les lions. Si vous avez envie de faire, de donner, d'être généreux, de dire, de montrer, d'amener de l'amour à une personne, ne vous retenez pas, ne soyez pas dans la restriction. Les lions, si vous avez envie de vous ouvrir, ouvrez-vous pour cette journée. Alors, les vierges, vous avez ici l'abondance. Comme conseil, soyez généreux, voyez générosité, voyez abondance. Ne vous fermez pas pour cette journée et référez-vous aussi à ce qui a été positif dans des échanges pour ne pas vous fermer. Alors là, pour moi, c'est clair. Il y a des vierges qui ont envie de fermer des portes ou de bouder ou d'avoir de la distance. Mais il y a l'autre partie qui dit non, non, le fais pas, le fais pas. Alors, les balances. Le conseil relationnel ou sentimental est d'être équilibré, de ne pas trop dire ou de ne pas trop faire, mais de trouver un juste milieu entre vous et une autre personne. Le conseil pour les scorpions, vous avez ici savoir saisir une opportunité, une chance
par rapport à une personne, ouvrir une nouvelle porte, avoir un nouveau regard, sera conseillé par rapport à une personne relationnelle ou sentimentale. Les Sagittaires, ici, la séparation. Alors, si vous êtes en divorce, en séparation, le conseil, c'est de le faire franchement. Peut-être de ne pas être dans la culpabilité, le regret, etc. On va vous demander aussi de savoir vous distancer, vous détacher de certaines choses par rapport à une personne. Les Capricornes, pour cette journée du mercredi, soyez léger, fluide, spontané, rigolez, prenez les choses au second degré, ne vous prenez pas la tête pour cette journée les Capricornes. Amis Verseau, pour cette journée du 11, soyez dans l'ouverture, ne vous fermez pas. On sent des Verseaux qui sont lassés, fatigués, qui ont perdu l'habitude d'être généreux. Alors, les Verseaux, ils sont vraiment... Si on peut donner notre chemise, on le fait, ça c'est sûr. Mais je vous sens un petit peu lassés. Rattachez-vous à votre pureté du cœur. Ça vous permettra d'avancer plus sereinement avec une personne relationnelle ou sentimentale. Les Poissons, vous avez ici la patience qui sera de mise. La tempérance, la douceur, mettre de l'eau dans son vin par rapport à une personne, peut-être s'il y a des tensions ou des frictions. Et les Béliers, celle-ci, alors je prends toujours une autre carte quand j'ai un personnage, de travailler la sérénité à l'égard d'un homme, mais aussi de calmer vos ardeurs, les Béliers, sentimentales ou relationnelles. Si vous aviez des fougues, des ambitions, des actions, prenez le temps d'intégrer les choses pour pouvoir ici savoir quelle est la meilleure façon de faire. Voici pour vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.